Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une deuxième vidéo par rapport à la série de SQLite 3 avec Python. Donc là, je rappelle en fait ce qu'on a fait la dernière vidéo. Lors de la dernière vidéo, en fait, j'ai supprimé en fait la base qui existait quand on a exécuté en fait ces deux lignes-là et nous avons en fait créé une base de données qui se nomme ma base. Puis on a créé en fait une table qui se nomme ma table. Puis on a inséré trois attributs. Donc à savoir le premier c'est auto-increment, comme ID, le nom, le prénom et les mails. Et puis on a inséré tout en impliquant ou tout en donnant en fait les données dont la requête SQL, comme on avait l'habitude de faire au niveau de SQL. Puis on l'a affiché en fait dans PyCharm, juste on exécute. Voilà, là, nous avons trouvé en fait le premier tuple que nous avons en fait inséré et là, à partir duquel nous avons en fait pu récupérer en fait les informations que nous avons. Donc là, une fois on a exécuté, là nous avons en fait notre base. Donc là, je vais l'ouvrir, SQLite, browser, exactly. Et puis, juste, je glisse en fait la base, ou bien je l'ouvre à partir du logiciel. Donc là, nous avons en fait notre base et nous avons aussi les données que nous venons en fait d'exécuter. Donc, si on exécute une deuxième fois, on aura un deuxième tuple avec les mêmes données, mais avec un auto-increment au niveau des ID. C'est pour cela en fait qui a été accepté. Maintenant, juste, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, à savoir le fait d'insérer des données en s'appuyant sur le fait que l'utilisateur va proposer des données, puis on va les insérer dans la base. Je vais en fait nettoyer en fait ma base. Genre, je peux tout simplement en fait faire. Si je veux par exemple supprimer la deuxième ligne, par exemple, donc je fais say.execute. Donc là, même avant le ceci là, parce que j'en ai besoin après pour le fetch all, je vais faire en fait say.execute et puis delete, je le mets entre les trois cotes, delete from la table, donc ma table. Voilà, je peux en fait delete from ma table directement ou bien si vous voulez faire where je prends ID est égal à 2 par exemple, et là en fait j'ai voulu en fait supprimer par exemple l'attribut numéro 2. Du coup on n'aura pas en fait cet attribut là, et du coup même je vais éliminer une deuxième insertion pour juste avoir en fait le premier, voilà, et là c'est ce qu'on a en fait dans notre base. Donc là si je rafraîchis, hop, je n'aurai en fait que le premier tuple qu'on a inséré. Voilà, juste là, c'est juste une petite remarque, comment on arrive en fait à aussi supprimer ou bien nettoyer une base. Après, moi, ce que je voulais en fait faire, c'est de remplir en fait ma table par des données récupérées de l'utilisateur. Genre, si j'ai par exemple for i in range 3, donc là je vais avoir trois utilisateurs que je vais récupérer, c'est-à-dire l'utilisateur va insérer les noms et les prénoms. Du coup, là, j'aurai besoin en fait de deux listes. On va travailler avec les listes, une prochaine fois avec les dictionnaires. On va essayer en fait de varier à chaque fois. Ça dépend de la structure de données. Donc, pour ce faire, je vais prendre en fait une liste qui est vide au tout début, qui est une liste pour les noms, une liste pour les prénoms, par exemple, égale, voilà. Et puis, je récupère et .append, donc c'est une liste, je récupère de l'utilisateur, donnez votre nom, d'accord, donnez votre nom, ou bien si j'ai un admin derrière, donc donnez le nom numéro un, genre juste pour voilà, donc je peux le faire en fait avec tout simplement avec le format, et puis je vais mettre en fait là les accolades, donner le i plus 1 par exemple. Voilà. Après, donner le nom, numéro un, ainsi de suite. Donc là, ça passe, ok. Après, elle pardon, prénom pour append. Donc je ferai en fait la même chose. D'ailleurs, je vais juste le copier. Hop.
je vais le caser là. Voilà, donc j'ai en fait mes deux listes de données. Donc après, ce que j'aimerais bien en fait faire, à chaque itération, j'aimerais bien insérer ces données données par l'utilisateur dans la base de données. Ok, donc pour ce faire, ça va être en fait juste presque la même combinaison. On va juste prendre en fait la même chose que, pardon, la même chose en fait que ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Voilà, juste d'ailleurs, juste voilà, je vais supprimer en fait les informations là, genre values, virgule, values, donc virgule, et les points d'interrogation, c'est-à-dire en fait quoi? C'est-à-dire en fait, je vais insérer dans ma table nom, prénom et email, même si je suis conscient en fait que j'ai pas en fait pris les mails dans une liste, je vais le concaténer après avec les noms et les prénoms. Et puis, ce que je vais faire en fait, je vais récupérer. D'accord, donc je vais récupérer, juste je ferme les parenthèses pour que je n'aurai pas des erreurs d'inattention. Et puis en fait, donc ce que je vais récupérer en fait, c'est carrément le L nom de I tout simplement, le L nom le L prénom donc de I aussi. Je vais juste libérer un petit peu d'espace, mais bon, je peux en fait en tous les cas, je peux le caser après, hein, ça ne dérange pas, voilà. Et la troisième variable, ce que je vais en fait faire, c'est genre L nom, d'accord, et puis de I aussi, hein. Et puis imaginez que là c'est par exemple useFi, puis j'aimerais bien en fait faire un petit point, genre je vais mettre en fait point là, puis je vais le coller avec le L prénom, d'accord, ok, puis je vais le coller à gmail.com par exemple, voilà, d'accord, et tout ça en fait là je serai amené à vous allez voir en tous les cas il va y avoir en fait un espacement ici, donc un espacement entre le nom et le prénom, donc on va l'exécuter puis on va le rectifier pour que vous ayez en fait une idée beaucoup plus détaillée. Alors, donc je vais exécuter, donc donner, voilà, le nom numéro 1, genre je vais mettre en fait mon nom, Yousfi, puis Suhaib, hop, donner le nom. Ah, oups, j'ai pas en fait modifié, donner le nom. Bon, donc là, bon, j'aurais dû en fait mettre prénom, bon, ça dérange pas. Si, ça dérange. On aimerait bien en fait faire les choses convenablement. Du coup, là, je vais mettre en fait prénom, voilà, et je vais réexécuter. Voilà, donc donner le nom. Donc là, je vais mettre en fait Yousfi. Le deuxième, ça va être en fait Suhaib. Le nom, le deuxième, là, ça va être en fait notre cher ami Saleouti. Prénom Ayman. Et notre cher collègue Sfersi. Et Lilia. Voilà. Et puis, en fait, vous voyez, donc ce qu'on a pu en fait insérer, là, c'est le fait que j'ai un espacement qui est ici. J'ai un espacement qui est là. Et j'aimerais bien en fait ne pas l'avoir. Donc juste on essaye de voir. Donc là, par rapport en fait aux données, en fait là, cet espacement-là, on aimerait bien en fait l'éliminer par rapport à nos emails. Du coup là, tout simplement, je vais, voilà, donc par rapport à la troisième variable, je vais la prendre juste avec un simple strip. Yep. Éliminer en fait les espacements entre les différentes en fait valeurs. Ok. Si vous voulez, en fait, juste même avant, je vais supprimer en fait la table. Why not? Je vais supprimer la table. Donc, toc, 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 toc. Donc là, on peut en fait, ceci n'empêche que je peux en fait utiliser ça l'apostrophe, hein, de code, je voulais dire. D'accord? Pour laisser libre cours en fait à ce genre de commentaires, hein, ça dérange pas trop. Alors, donc là, on a mis en. Voilà, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, je voulais en fait supprimer en fait la table. Une fois en fait, donc, je voulais en fait juste supprimer en fait la table. Donc, du coup, c'est drop table ma table.
Voilà, juste je profite pour nettoyer en même temps la donnée, diversifier en fait un tout petit peu. Donc là, on va rien voir, ce qui va nous dire en fait là, la table n'existe pas, c'est tout à fait normal, je l'ai supprimée. D'ailleurs, si on essaye de voir, en fait, on n'a pas en fait la table, vous voyez. Normalement là, dans la structure de la base de données, normalement on trouvera en fait la table, mais là, je l'ai en fait supprimée rien que pour refaire en fait la manipulation et puis je vais enlever en fait les commentaires et je vais réexécuter euh, donc la donnée. Voilà. Donc hop, et là je vais remettre en fait, donc là ça va être, on a dit en fait Yousfi, Suhaib, Salauti, Ayman, Sfersi, Lilia, voilà, et puis hop, nos données, oups, slip, donc au lieu d'avoir, alors, normalement, parce que là, il y a des espacements en fait que j'ai fait, apparemment, je vais voir. Normalement, le but c'était d'éliminer, d'éliminer en fait les espacements. Donc là, ce qu'on trouve, en fait, on trouve un espacement là, encore un espacement là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On essaiera de voir en tous les cas. Je vais reprendre en fait le commentaire. Yep, yep, yep. Et puis, tac, tac. Voilà. Donc là, je peux éliminer ça. Voilà. Et puis, on a dit en fait tout à l'heure, donc c'est point exécute, juste pour voir en fait quel est le problème au niveau en fait de l'insertion. Donc drop, on a dit drop table, euh, comment ça s'appelle déjà? Ma table. Voilà, juste, hop, je n'ai absolument rien. Et là, je me concentre par rapport à ça. Donc, j'enlève les commentaires et j'essaie de voir quel est le problème que j'ai pu avoir. Voilà, donc la parenthèse, elle est bel et bien ici. Elle, nom et prénom. Donc là, est-ce que tout va bien? Donc, point. Donc, S. Donc là, le split. Donc c'est par rapport en fait au space, le strip. Donc là on a éliminé en fait les informations, les espacements en fait entre les deux. Mais quel est alors le problème? Euh, on va y réexécuter juste pour voir. Donc là c'est X. Alors no such type ma table. Ma table. Ma table. Ah, je peux éliminer ça. Voilà. Donc X. X. Là, on irait. Là, je reprends parce que là, j'aimerais bien en fait avoir. Qu'est-ce qu'il y a au juste Z et Z. J'ai toujours cet espacement-là. Un espacement par rapport. Donc là, le premier, c'est tout à fait normal. Il ne l'a pas pris en considération. Sinon, par rapport au deuxième, là, on se trouve en fait devant cet espacement-là quand on saisit en fait. Voilà l'espace. Du coup, donc c'est simple en fait. Là, juste on refait en fait la même chose. Donc le strip, voilà, et le strip ici. Et puis voilà, voilà. Donc normalement, j'aurai pas d'espacement ici en fait. Ce que je dois en fait faire. Voilà le strip et le strip ici. Voilà. Et normalement, voilà. Donc on essaye de voir quel est le problème. Hop, on élimine la table, on le recommande, et puis on essaye de voir si tout va bien ou pas. Allez, donc là, en espérant que ça marche, puis aussi, voilà, puis on a dit en fait Saleuti, voilà, et puis Ayman,
et puis sphère-ci, et puis lilia. Voilà. Et là, ça marche. Top. Voilà. Donc là, c'est ce que j'aimerais bien en fait avoir. Donc des données en fait qui sont liées l'une à l'autre. Et en fait, ces données-là, ils vont être en fait juste en... Voilà. Et là, on peut les vérifier. Donc tout va bien. Donc là, nom, prénom, et puis les emails, par exemple, par rapport, si là, c'est comme si on fait un annuaire des informations des employés, par exemple, et on aimerait bien en fait les saisir et puis les interroger. D'ailleurs, une des prochaines vidéos, d'ailleurs, on va essayer en fait de faire les logins et les mots de passe et de voir en fait comment on arrive en fait à mettre des mots de passe hachés par rapport à une donnée bien déterminée. Ok? So, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.